contentieux du contrat de franchise. Nous allons étudier l'exploitation par le franchisé d'une activité concurrente de celle du franchiseur. Les contrats de franchise comportent, j'ajouterais légitimement, des clauses de non-concurrence. Ces clauses interdisent au franchisé d'exploiter une activité concurrente de celle du franchiseur. Elles sont justifiées par la nécessité de conserver au savoir-faire mis à disposition du franchisé par le contrat de franchise un caractère secret. À défaut, ce savoir-faire se trouverait dilué et le réseau ne trouverait plus à son exploitation l'utilité qui lui est nécessaire. C'est la raison pour laquelle le droit français de la concurrence, comme le droit de l'Union européenne de la concurrence, permettent aux franchiseurs de stipuler de manière licite des clauses de non-concurrence pendant toute la durée du contrat de franchise, et ce, sans aucune limitation territoriale, dès lors que les clauses portent exclusivement sur des produits ou des services concurrents. C'est encore la raison pour laquelle sont exemptées et licites les clauses de non-concurrence post-contractuelles qui sont limitées en droit de l'Union à 1 année et aux locaux ou terrains d'activité du franchisé, dès lors qu'elles sont nécessaires à la protection du savoir-faire, et limitées aux produits ou aux services concurrents. Le droit français de la concurrence, pour les activités de commerce de détail, a repris à l'article L341-2 du Code de commerce, pour les clauses de non-concurrence à effet post-contractuel, ces mêmes critères de validité. Que faire en cas de violation par le franchisé d'une clause de non-concurrence ? Il faut, en premier lieu, préserver les preuves de la violation. Idéalement, la preuve doit être réalisée par un constat d'huissier. C'est une preuve parfaite qui vaut jusqu'à inscription de faux. Évidemment, l'inscription de faux est rarissime, en conséquence de quoi c'est une preuve reine, la preuve souveraine. Le constat porte d'abord sur toutes les traces numériques de l'exploitation de l'activité concurrente. Ces traces sont le plus souvent des messages publicitaires, diffusés sur un site internet, ainsi que sur des comptes ouverts sur les réseaux sociaux. Le site de vente en ligne, s'il est exploité, caractérisera bien évidemment l'exercice de l'activité concurrente. Le constat devra obéir aux règles de validité des constats en ligne. Si un constat dans un magasin physique est nécessaire, il faut faire autoriser préalablement sa réalisation dans le magasin par le président du tribunal de commerce du lieu du siège de ce magasin. Cette autorisation est obtenue le plus souvent de manière non contradictoire, sur ordonnance, rendue sur requête. Le fondement textuel est l'article 145 du Code de procédure civile qui autorise une partie à procéder à ces mesures d'investigation et de préservation de preuves privées en vue d'introduire ultérieurement une procédure au fond, dès lors que cette preuve est nécessaire au succès de la prétention. Ces preuves obtenues, le franchiseur peut faire valoir la clause résolutoire expresse contenue dans le contrat de franchise. Il est préférable, compte tenu de la gravité de ces faits et de la déloyauté ainsi manifestée par le franchisé, de pouvoir mettre un terme immédiat au contrat de franchise. C'est la raison pour laquelle la clause de non-concurrence devrait, en cas de violation, permettre la mise en œuvre sans délai de prévenance de la clause résolutoire expresse. Il faut donc prévoir au contrat le jeu de la clause résolutoire sans prévenance dans ce cas. Le contrat résilié, il reviendra au franchiseur d'assigner le franchisé, sans aucun délai, en vue d'être indemnisé, après que le franchisé eut été condamné, du préjudice qu'il aura subi. Son entier préjudice est réparable. Son préjudice consiste notamment dans le gain manqué du fait de la violation de la clause de non-concurrence, par exemple en estimant le volume de produits ou de services n'ayant pas été vendus ou soumis à redevance, ainsi que le gain manqué du fait de la résiliation avant le terme du contrat, qui est ainsi
survenue. Ici, ce sont les redevances non perçues, de même que la marge commerciale brute sur fourniture de marchandises, qui pourrait donner lieu à indemnisation. Un préjudice d'image lié à l'atteinte à la marque est également indemnisable.